Bonjour les amis, je suis ravie de venir vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 6 février et je viens vous présenter tous mes petits ouvrages que j'ai pu faire sur le mois de janvier. Alors avant tout, je vais commencer par me représenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Nadine, j'ai 57 ans, j'habite près de Laval dans la Mayenne. Alors le tricot pour moi, c'est très loin derrière, hein, ça fait longtemps que je tricote. Mais le tricot circulaire, ça va faire 2 ans que j'ai découvert ça. Et du coup, je tricote aussi bien en circulaire qu'à plat. Je continue à tricoter les anciens modèles et j'aime ça. Voilà. Alors avant de commencer également, je voudrais aussi vous remercier pour tous vos petits commentaires, super gentils, vos petits likes et vos abonnements. Voilà. Eh bien, on va commencer avec mes ouvrages terminés. Donc, en premier, on va parler d'un pull dont je vous ai parlé le mois dernier, mais que je n'avais pas encore commencé. Il s'agit du pull Endless Possibilities. Je vous mets la petite photo là ou là. Alors, ce pull, je l'ai terminé. Le voilà. Je me lève pour que vous le voyez mieux. Et voilà, donc il a été très rapide à faire. Après, je l'ai tricoté aux aiguilles numéro 5, hein, donc ça va vite. Donc ce pull se commence par le col. Après, on a des torsades sur l'empiècement. Et après, c'est tout du jersey, hein, c'est tout simple. Je l'ai tricoté en taille S avec de la Babylux de chez Cheval Blanc, tricotée en double. Donc j'ai utilisé 431 grammes de fil pour faire ce pull, soit 9 pelotes. Mais bon, voilà, j'ai pris mes 10 pelotes, hein, puisque je l'ai tricoté par 2. Mais il me reste quand même, j'ai utilisé l'équivalent de 9 pelotes. Voilà pour ce pull qui a été très rapide à faire et super sympa. Alors ensuite, on va passer à ma petite paire de chaussettes du mois, qui est terminée. Voilà. Alors celle-ci, comme j'avais déjà tricoté d'habitude, comme vous savez, je ne fais pas de talons renforcés. Mais là, comme j'avais déjà tricoté cette même paire, du coup, j'ai fait un talon renforcé pour pouvoir faire la différence entre les deux paires. Donc, cette paire de chaussettes, je l'ai tricotée avec donc, de la Fabelle. Donc, pour le coloris principal, c'est le 542. Et pour le contrastant, c'est le numéro 112. Voilà pour cette paire de chaussettes que je fais avec ma recette habituelle, hein. Donc, voilà pour mes chaussettes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait des petits chaussons que vous aviez déjà vus parce que je les fais régulièrement. Et là, ma maman m'a demandé ça pour faire un cadeau de naissance. Et elle voulait ces petits chaussons-là absolument pour ajouter dans son petit cadeau. Donc, je vous passe une petite séquence derrière parce que je ne les ai plus avec moi. Donc, ces chaussons, j'en ai quand même un là. Je vous explique pourquoi. Je l'ai transformé parce qu'en fait, celui-là, il n'aura jamais le deuxième. Parce qu'à la base, quand j'ai fait les chaussons pour ma maman, j'avais prévu ceux-là qui sont tricotés en Super Baby, coloris cygne. Je sais plus, enfin, blanc et bleu, voilà. Mais quand j'ai voulu aller à la deuxième paire, au deuxième chausson, je me suis aperçue que j'allais pas avoir assez de blanc. Et j'étais persuadée que j'en avais dans mes réserves. Non, j'ai terminé tout mon blanc. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je vais en refaire une autre paire. Mais je dis, celui-là, je vais quand même le finir. Donc, je l'ai terminé et je l'ai transformé pour devenir un porte-aiguille. Alors, j'ai mis des aiguilles là, pour en mettre partout, en fait, hein. Alors, moi, à l'intérieur, j'ai rembourré avec des
toutes les petites chutes de laine quand je rentre mes fils, tout ça, je garde toujours et ça me sert à faire du rembourrage. Donc voilà le petit chausson que j'ai fait, qui est en rab. Eh bien, c'est tout pour les ouvrages terminés. Et là, on va passer aux ouvrages en cours. Alors, je sais même pas combien il y en a, parce que là, je sais pas ce qui m'arrive, mais je monte des trucs, mais je commence à être un petit peu envahi quand même. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de tricoter des nouvelles choses, et on y va. Alors, on va commencer avec ma robe Joséphine. Alors, je vous la présente plus, hein, depuis le temps. Vous commencez à bien la connaître, hein. Mais elle avance, elle avance. Et je voudrais bien, parce que j'en ai un peu marre. Alors, je me lève parce que, évidemment, elle est grande, hein, maintenant. Donc voilà, donc comme je vous disais la dernière fois, elle est toute gondolée, puisque le fil, quand on détricote quelque chose, bah, évidemment, c'est tout frisé, hein. Mais bon, bah, ça va se lisser sans problème quand elle va être lavée, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je la fais en taille XL au lieu de 3XL comme je l'avais faite à l'initiale. Mais ma foi, ça avance bien. Là, j'ai bon espoir de finir. Je voudrais bien la finir ce mois-ci, ça serait pas mal. Mais bon, il me reste encore une vingtaine de centimètres à faire pour le bas de ma robe. Et après les manches. Donc, bah, si je tricote pas trop sur mes autres en cours, je devrais arriver à la finir. Mais ça, c'est pas sûr, hein. On verra bien. Donc voilà pour ma robe Joséphine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'en ai partout, hein. Eh bien, j'ai tricoté, oui, sur mon pyjama. Donc, le Prairie Rose 7. Alors, j'ai pas tricoté beaucoup. Mais ça monte, hein, gentiment. Donc, voilà, là, je suis toujours sur les augmentations, hein, dans le haut du pyjama. Donc, je l'ai fait donc, pour les côtes en partner 6 coloris orge. Donc, comme je disais, il y aura un élastique à l'intérieur. Là, on a un petit rang en jersey en vert pour faire une cassure. Et puis bon, bah là, ça c'est... Il n'y a plus qu'à monter, hein. Il y a plein d'augmentations pour l'instant. Donc ce fil ressemble énormément à la file douce, hein. C'est quasiment la même chose. Et ça, bah, je ne connais pas trop. C'est un fil que j'avais trouvé dans une brocante. Donc voilà, il monte tranquillement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, il y a ma couverture. Vous savez, mon mix couverture météo et excavation blanquette. Ah bah écoutez, pour l'instant, je suis à jour. Et voilà, ça monte gentiment. Ah, ça va être multicolore, hein. Voilà, alors pour l'instant, je suis bien à jour. Je n'ai rien raté pour l'instant. Ouais, il faut éviter parce que quand elle va être grande, si on commence à être en retard, va y avoir du rattrapage. Donc, j'essaie de faire ça vraiment bien tous les jours. C'est la première chose que je fais quand je tricote. Voilà pour ma couverture. Ensuite, mon pull irlandais, celui-ci. Eh ben, il n'a pas avancé beaucoup. Bon, comme la dernière fois, je vous avais montré, le dos était terminé, hein. Voilà. Donc ça, c'est un modèle à plat. Et là, bah oui, j'ai pas beaucoup avancé. Mais j'ai commencé quand même le devant. Et voilà. Ah, c'est pas parti loin, hein. Mais bon, on peut pas être partout non plus, hein. Donc voilà pour mon pull irlandais. Ensuite, eh bien, j'ai commencé à faire une nouvelle paire de chaussettes. Mais là, ce sont des chaussettes en épaisseur DK pour faire des chaussettes d'intérieur. Donc, que je fais... Alors, la première, terminée, hein. Donc, celle-ci, je la fais avec la laine que ma sœur m'avait ramenée de Grande-Bretagne. Donc, c'est la marque, c'est West Yorkshire Spinners. Donc, la Color Lab Sock. Donc, ce sont des plots de 150 grammes. Et du coup, là, pour les côtes, eh ben, je suis partie... J'ai demandé conseil à Chantal Fraîcheur Mentalo parce que chaussettes DK, ben, j'en fais jamais. Et donc, je savais pas combien de mailles il me fallait. Donc, je suis partie sur 48 mailles. Et ma foi, c'est parfait. Donc, voilà. Pour cette paire de chaussettes.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah oui, j'ai monté encore des nouvelles choses, évidemment. Donc, mon pull en trompe-l'œil, j'ai commencé le dos. Alors, je suis un petit peu déçue de la laine tweed, soft tweed, là. Parce qu'en fait, les petites neppes, elles sont vraiment... C'est à peine visible, hein. On voit vraiment pas... je sais pas si on peut voir, mais franchement, c'est vraiment très, très discret, hein. J'espérais que ce serait plus... qu'on verrait mieux. Mais bon, c'est joli quand même. Mais j'aurais aimé qu'il y ait des neppes plus grosses, vous voyez. Mais bon, bah voilà. Donc là, on est parti sur le dos. Alors, j'ai regardé d'un petit peu plus près donc les explications pour le devant. Puisque, comme vous savez, je vous avais montré le mois dernier, c'est ce fil-là qui ira pour la partie centrale. Et donc, en fait, c'est de l'intersia. Parce que, donc, le principe, ça va être de tricoter cette partie-là. Quand on va arriver là, on va mettre les mailles en attente. Même chose de l'autre côté. Et après, on reprend tout et on tricote tout à la suite. Donc là, ben, je vais me promener avec 3 plots de laine. Hein. Mais bon, ça va aller, hein. C'est pas compliqué. Hein. Mais bon, il y aura 3 plots sur le devant. Voilà. Donc ce pull, ben, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être terminé. Hein. J'ai tout mon temps. Voilà pour ce pull-là. Et puis évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de continuer à monter des trucs. Et donc, je suis repartie. Vous vous souvenez, j'avais fait un test avec cette laine-là. Et ça me plaisait pas du tout, donc j'avais renlevé. Et là, je me suis dit, bah, j'ai de la fil light en coloris gris clair. Je l'ai doublé. Alors, c'est pas du tout dans mes couleurs habituelles. Je suis pas habituée, donc je sais pas si j'aime. C'est joli. C'est un pull. Et du coup, je sais pas, je verrai bien. Si je trouve que ça me va pas, bah, je l'offrirai à ma maman. Mais il est super joli. Hein. Alors, ce pull, je l'avais déjà fait, mais en t-shirt, parce que je n'avais pas eu assez de laine pour avoir des manches longues. Ce pull, c'est le Blushing Rose de chez Drops. C'est un modèle gratuit. Donc, très, très simple. Hein. On commence par le col. Ensuite, eh bien, on a une charte de dentelle. Et puis, bah, après, c'est tout jersey. Hein. Voilà. Donc là, bah, cette laine, comme je vous disais, c'est une autorayante. Moi, je ne sais pas si je vais aimer. Bon, s'il ne me plaît pas, je le donnerai à ma maman. Elle sera contente, elle aime. Voilà pour ce pull-là. Et j'ai encore monté un nouveau pull. Je n'arrive plus à m'arrêter. Ça va pas, ça, parce que j'en ai d'autres là qui m'attendent aussi. Mais bon, on y touchera quand on sera prêt. Hein. Et donc là, alors là, je voudrais me faire un petit pull de printemps. Avec des couleurs que je mets jamais. Mais j'ai trouvé que ça faisait printanier. Et c'est un pull que j'avais déjà fait en t-shirt. Ah, je suis dans le début, je l'ai commencé hier. Hein. Donc voilà, c'est le Fading Circle. Donc je vous mets l'image là ou là. Donc c'est un pull qui se tricote. Il y a 6 chartes de rang raccourci dans l'empiècement. Et après, bah, c'est tout jersey. Hein. Mais alors c'est super sympa à faire. Et du coup, là, bah, c'est des couleurs plutôt printanières. Je me suis dit, allez hop, on y va. Donc là, je le tricote en 3,5 avec de la Partner Baby. Donc, j'ai une couleur qui s'appelle meringue, c'est celle-ci. Et les 2 autres couleurs. Donc là, c'est sirène. Alors, ça doit être celle-là, sirène. Et l'autre, c'est lavande. Que voilà. Donc, la Partner Baby, c'est 50% polyamide, 25% laine peignée et 25% acrylique. Et une pelote de 50 grammes fait 192 mètres. Donc voilà, on est parti avec ce petit pull qui a tout son temps aussi. De toute façon, moi, je suis jamais pressée. C'est fini quand c'est fini. Voilà pour ce pull. Sinon, eh bien, j'ai fait des trouvailles en cherchant de la laine ou je ne sais quoi dans mon atelier, qui est à peine praticable tellement c'est rempli de laine. Mais ben, en fouillant un petit peu dans mes placards, j'ai retrouvé des carrés comme ça que j'avais fait, mais il y a peut-être bien pas loin de 10 ans. Hein. J'en avais fait quelques-uns. Voilà. Des petits carrés avec une feuille.
Et j'en avais un où les 4 étaient assemblés, mais il n'y avait rien dessus. Et je me suis dit, bah, avec une petite fleur au milieu, ça pourrait être sympa. Pour faire, je sais pas, un plaid ou un coussin. Je sais pas, mais bah du coup, je vais le continuer à mes heures perdues. Mais alors, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai fait ça. Je me souviens que c'était un modèle de couverture pour bébé qu'on trouvait chez Cheval Blanc. Donc, il faut déjà que je retrouve le patron pour faire d'autres carrés. Alors, je vais retrouver, mais je vous montrerai quand j'aurai retrouvé ça. Mais du coup, je dis, bon, c'est quand même bête de le jeter. J'avais fait des petites fleurs, vous savez, au crochet, comme ça, que je voulais mettre dans mon jardin. Mais alors, il m'en faut des quantités astronomiques, hein, et du coup, elles sont toujours là. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas les assembler comme ça dans le milieu de mes feuilles. Et j'ai fait une grosse noppe au milieu pour faire le cœur de la fleur. Ouais, je trouve ça joli. Donc, je sais pas quoi faire avec, soit un coussin ou un plaid, on verra bien. Ben, je vous montrerai la suite quand il y en aura une. Voilà pour ces petits carrés de couverture. Et avant de terminer, je voulais aussi vous partager une petite astuce. Parce que ben, j'ai tellement de tricots en cours que, évidemment, moi je n'ai pas acheté de kit d'aiguilles comme font la plupart des tricoteuses. Hein. Moi, j'achète mes aiguilles fixes au fur et à mesure de mes besoins. Mais du coup, je commence à en avoir quand même pas mal et ça devient envahissant. Eh ben, je vais vous montrer comment je les range, mes aiguilles. Ça, c'est un trieur. Et j'ai mis, vous voyez, les numéros. Alors ça, j'en ai plusieurs, hein, mais ça, c'est les aiguilles que j'utilise le plus. Donc, je les ai rangées par numéro d'aiguille et par diamètre. Et c'est hyper pratique. Donc, j'en ai 3 comme ça. Dans l'autre, j'ai les autres tailles qui me servent peu. Et dans la troisième, eh ben, j'ai celles qui peuvent, je dirais, qui pourraient servir pour dépanner, mais que j'aime pas spécialement. Voilà, mais du coup, c'est très très pratique. C'est des trieurs que j'avais achetés chez Action, qui coûtent pas bien cher, hein, ça coûte peut-être, je sais pas, 3-4 euros. Mais c'est super bien pour ranger les aiguilles fixes. Voilà à quoi ça me sert. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais vous dire à bientôt. On va se retrouver le mois prochain en espérant quand même que j'aurai bien avancé, surtout sur ma robe, ce serait pas mal. C'est vraiment mon objectif, ça, je voudrais finir cette robe parce que depuis le temps qu'elle me suit, j'en ai un petit peu marre, hein, donc je voudrais bien qu'elle soit terminée. Voilà, et je vous dis à bientôt.